أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lui qui est décédé, si l'homme est décédé et la femme est restée, mais elle n'a pas d'enfant. Si elle a des enfants, elle prend le huitième. Si elle n'a pas d'enfant, elle prend combien? Non, elle prend le un quart. Elle prend le un quart, et pareil, son père il prend le 2 tiers et sa mère elle prend le 1 tiers. Ça c'est une femme qui me dit, est-ce que je peux faire la prière avec le maquillage? Comme ça, ça nous intéresse les frères, attention, vous avez tous des femmes, non? On a tous des femmes autour de nous. Est-ce qu'elle peut faire est-ce qu'elle peut faire la prière avec le maquillage? Oui, elle peut faire. Je vous le qu'elle peut faire la prière avec le maquillage. Attention, le maquillage il se fait pour l'homme, pour son homme. Ce n'est pas pour les gens d'or. Nous on a travesti les données. Quand elle rentre chez elle, elle se met et quand elle sort, elle se met tout belle. C'est tout le contraire. Le mar'a, c'est les zawjiha. Donc est-ce qu'elle peut faire un? Non. À condition que deux choses. Que ce qu'elle met comme maquillage, c'est-à-dire elle fait l'odo et après elle se maquille si vous voulez. Mais si ce qu'elle a mis comme maquillage, ça joue comme un obstacle pour l'odo, non. Ok? Et quand elle met par exemple du vernis, il faut faire très attention les femmes qui mettent du vernis. Le vernis, il ne laisse pas passer l'eau. Et donc du fait qu'elle mette du vernis sur les ongles, l'odo il n'est pas valide. Et si l'odo n'est pas valide, qu'est-ce qui n'est pas valide? Salat. Ok? Et là je finis avec ça. Al-Qiyam fi salat, on a déjà parlé de ça. Al-Qiyam fi salat. Al-Qiyam fi salat, ruknun. Le fait, la station debout, fi salat, c'est un pilier qui met le Fatiha. La personne qui peut être debout, elle commence à faire la prière debout. La personne qui marche pour venir à la mosquée, elle peut se mettre debout comme ça, elle peut discuter avec les gens en étant debout, elle commence la prière debout, et après, s'il ne peut pas se prosterner, il se met sur la chaise. Mais il ne commence pas la prière sur la chaise s'il peut se mettre debout. D'accord les frères? On ne commence pas la prière sur la chaise, s'il ne peut pas, la haraj, il n'y a pas de problème. S'il ne peut pas se mettre debout, il n'y a pas de problème, hein? On est bien d'accord. Mais s'il peut se mettre debout, et quand le frère il a passé 2 heures au marché aux puces, quand il monte faire la prière, il se met sur la chaise. Non, non frère. Excuse-nous, mais non. Ok? D'accord? On fait ça là. Et pareil, on a répondu à ça la semaine dernière, j'ai reçu la même question. Quelqu'un qui était dans le coma pendant 1 an, elle y avait salat, on avait dit non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture d'Allah, il ne lui tient pas rigueur. Dernière chose, c'est une question qu'un frère m'a posée, il me dit, avec tout ce qu'on mange aujourd'hui, est-ce qu'il y a un autre dua à part Bismillah quand on commence à manger? Alors d'abord quand on commence à manger, Alhamdulillah, il l'a dit, اللهم بارك لنا فيما رزقتنا بارك الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه وقنا عذاب النار وزدنا خيرا منه toutes les nourritures sauf le lait وزدنا منه et on vous dit que le lait est un aliment complet. Bon, il y a autre chose, il y a les rois, par exemple il mange quelque chose, il a peur que dans cette chose il y a par exemple, je ne sais pas, tu as peur que ça a touché un microbe ou que l'endroit n'est pas très propre là. Il y a un dua qui dit Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Tu dis ça, لا يضرك شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا يعني الله سبحانه وتعالى. Attention les frères, quand on dit un dua, il faut avoir la certitude qu'Allah t'entend et qu'avec la volonté d'Allah, rien ne peut t'arriver. Si tu doutes, ou là peut-être, ou là je fais ça. Non, il faut avoir la certitude. Et la certitude, t'as l'ajib. Et la certitude, c'est tout, frère. Il y a un frère ici parmi nous, il me dit son fils s'est levé dans la nuit en criant j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. La femme tout de suite elle dit on va aller aux urgences. Ok. Il dit attends. Il lui prend, il dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iqra al-Fatiha, iqra qul huwallahu ahad. Il s'est calmé. Il faut connaître cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Nous ne sommes pas des êtres juste physiques, matériels. Il y a cette spiritualité. Notre âme, il faut la guérir et la guérir, et il faut la soigner et l'éduquer. Ok les frères, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة قاف دي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد إلى آخر الآيات. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit comment arrive l'agonie de la mort à l'être humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا, nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui susurre son âme. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et sa veine jugulaire, il y a la veine jugulaire qui est liée là, cache aqrab à l'homme que sa veine jugulaire qui est là, qui est du cerveau au cœur. Par Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال وهذا الحديث رأيناه أيها الإخوة لكن نتذكر بعضنا البعض قال البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر. Nous sommes arrivés devant la tombe. ولم يلحد بعد. القبر il n'a pas été encore creusé. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير comme si les oiseaux avaient été perchés sur nos têtes. وفي يده عود ينكت الأرض به. Il avait un petit bâton et il creusait la terre avec. فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. Demandez protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de la tombe. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith il nous dit لا يقبض ملك الموت روح مسلم ولا مؤمن إلا ويسلم عليه. ثم يأتي ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها ويسلمها إلى الملائكة فيجعلوها في ذلك الكف وفي ذلك الحنوط وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه
معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه وهذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب منه لكن لا تبصرون حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المسلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. Al-Bara ibn Azib nous raconte l'histoire quand ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accompagner la dépouille mortelle d'un homme issu des Ansar à sa dernière demeure. Nous arrivâmes à la tombe avant qu'elle ne fût complètement creusée et nous installâmes avec le messager autour de la tombe dans un silence tel qu'on dirait que les oiseaux avaient perché sur nos têtes. En ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait un bout de bois et perçait le sol avec. Et puis il leva sa tête et dit « Implorez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. » Puis il poursuivit « Quand un fidèle serviteur quitte le monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges blancs, dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s'installeront à vue d'œil de lui. Ils seront munis de linceul et de parfums paradisiaques. » Ensuite il dit « Malak al-Maut, c'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » Elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une carafe. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite, et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum, et elle en recevra la meilleure odeur du musc sur la terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme, et chaque fois qu'ils passeront auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Quelle est cette bonne âme ?» Ils répondront « C'est celle d'un tel, fils d'un tel. » Et en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans sa vie ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture, qui sera obtenue sitôt demandée. Au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et jusqu'à son arrivée au 7e ciel. C'est alors qu'Allah dira « Placez les écritures contenant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, et ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle qu'ils retourneront, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Et son âme sera ramenée à son corps, et 2 anges se présenteront à lui et lui demanderont « Qui était ton maître ?» Il répondra « Allah était mon maître. » « Quelle était ta religion ?» Il répondra « L'islam était ma religion. » Et que tu disais sur cet homme en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et il dit « C'est le prophète de Dieu. Il est le messager d'Allah. » Comment l'avez-vous su? Disent les anges. J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré et cru en lui. Une clameur dira du ciel « Mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. On lui élargira ses tombes l'espace d'une vue d'œil et un homme se présentera à lui. Il lui dira ceci, sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Qui es-tu puisque ton visage présage du bien? Je suis ta bonne œuvre, ou tes bonnes œuvres. Maître, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Et quand un serviteur infidèle, celui qui avait cru en Allah subhanahu wa ta'ala, arrive son heure, arrive l'agonie de sa mort. Quand un serviteur infidèle quitte la vie ici-bas pour l'au-delà, lui viendra du ciel des anges dont le visage est noir, muni de serviettes dures, et ils s'installeront à vue d'œil de lui. Puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira « Ô âme mauvaise, sors pour faire l'objet de la colère d'Allah et son dépit.
l'âme se dispersera alors dans son corps. L'âme se dispersera dans son corps. Il ne veut pas sortir. L'âme, elle sait où elle va être menée. Donc elle se subdivise complètement dans son corps. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Malak al-Maut, l'ange de la mort, va la sortir comme on sort une broche. Si vous voulez, une broche qu'on a atteint, elle est presque fondue, elle est à une température élevée, qu'on sort d'un tas de laine. Comme elle sort comme ça. Des frères qui travaillent dans des centres de réanimation ici, dans les hôpitaux, ici dans la région, ils vous racontent des choses. Ils vous disent, quand je suis dans un centre de réanimation, les infirmières vous disent, quand quelqu'un va mourir, on le sait. On le sait. Pourquoi? On sait qu'il commence à agoniser. La respiration, elle devient palpitante. Il a des problèmes, il hallucine. Il transpire beaucoup. Il transpire énormément. Wallah, une sœur infirmière, elle me dit, on lui change les draps tous les 10 minutes. Les draps sont mouillés, mais vous ne pouvez pas imaginer. Quand est-ce qu'on transpire? C'est quand on fait un effort considérable. Le gars, il fait un effort considérable parce que son âme, elle ne veut pas sortir. Ils vous disent, on remarque des cyanoses. Les cyanoses, c'est des marques bleues sur le visage, des marques bleues sur le corps. Pourquoi? Son âme ne veut pas sortir. Les choses invisibles, le matérialisme, il ne vous le dira pas. Ceux qui oublient qu'ils vont mourir, ils ne vous le diront pas. Et surtout, ils font tout pour oublier cet instant. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin. Personne n'y échappe. Wa hatta al-anbiya. Même les prophètes n'y échapperont pas. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان ملك الموت كان لما يأتي إلى الناس يرونه رأي العين. Un jour, Moussa alayhi salam, il a vu Malak al-Maut rentrer chez lui. Il lui dit, qui tu es? Et on dit dans l'explication du hadith que Moussa alayhi salam, il pensait qu'un étranger était rentré chez lui. فذهب ملك الموت إلى رب العالمين قال يا رب هذا الذي بعثتني إليه لطمني وفقع عيني. Il m'a giflé, il m'a fait sortir l'œil. فرد إليه بصره فرد إليه عينه وقال اذهب إليه. Vas-y, reviens chez lui. Et dis-lui, لما جاء la deuxième fois, dis-lui qui prend un cheval par exemple, qui prend une monture et qui met sa main sur la monture. Chaque poil qu'il touche avec sa main, ça sera une année supplémentaire. Malak al-Maut, il revient chez Moussa alayhi salam. قال إن الله يقول لك ثم عرفه. Il a reconnu que c'était Malak al-Maut. قال إن الله يقول لك امسح بيدك على دابتك. Essuie avec ta main, essuie ton cheval ou ta monture. Chaque poil que tu touches, tu auras une année supplémentaire. قال ثم إيه? Et après ça, il y aura quoi? Et après ça, il y aura quoi? قال الموت. Maintenant, tout de suite. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صدري ونحري. C'est-à-dire qu'il était là. ويكفيني شرفا أن ريقي مزج ريقه في موته. Rasul sallallahu alayhi wa sallam était en train d'agoniser, il était en train de rendre l'âme. Et il voit Abdurrahman, le frère de Aïcha, il le voit rentrer. فنظر إليه, il avait un siwak à la main. قالت تريده يا رسول الله؟ قال نعم. Comme ça avec la tête. Et elle prend le siwak, il le trouve dur. Aïcha, elle prend le siwak et elle le mâche un peu pour le ramollir. Et elle lui redonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il met le siwak. Ensuite, il met la main dans un petit récipient qu'il avait. Et il se met de l'eau sur le visage. Et il dit, le prophète, Inna lil mawti la sakarat. Inna lil mawti la sakarat. Il dit, les affres de la mort sont terribles. Wal mu'min, يقول المؤمن هو آخر عذاب في الدنيا. La station de la mort, c'est la dernière phase. Ensuite, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. ويرى من الجنان ما تطمئنه الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا مما سيأتي. N'ayez pas peur de ce qui va venir. ولا تحزنوا.
Ne soyez pas tristes de ce que vous avez laissé. Les anges vont s'occuper de vous dans l'au-delà et ici. قالت عائشة إن كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات ثم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى le compagnon suprême قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء يخيرون. Les prophètes, à chaque fois qu'il y a un ange de la mort qui vient, يخيرون, ils lui disent Allah subhanahu wa ta'ala يخيرك, si tu veux rester encore un peu ou tu veux rencontrer ton Seigneur. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Le hadith disait ayyuha al-ikhwa, l'ange de la mort prendra l'âme de l'infidèle. Et les autres anges s'en saisiront tout de suite et l'envelopperont dans leurs serviettes dures dont on dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Ils remonteront avec cette âme et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront: quelle est cette mauvaise âme? C'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables des noms dont on l'appelait ici-bas. Et ce jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus bas. Puis il demande l'ouverture, mais nous ne l'obtiendrons pas. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Allah subhanahu wa ta'ala dit les infidèles, ceux qui ont mécru, ok, يوم يرون الملائكة وقال الذين كفروا لولا نرى ربنا ونرى الملائكة لولا نزل علينا ملائكة ونرى ربنا. Si Allah subhanahu wa ta'ala descend les anges sur nous, ou bien on voit notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala il leur répond يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. Le jour où ils verront les anges, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les mujrimin. Elle est interdite pour vous. Le paradis est interdit pour vous. Ils ne l'obtiendront pas. Puis ceux qui traitent de mensonges aux enseignements, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le ciel ne s'ouvrira pas pour eux. Après le passage, Allah le puissant et majestueux dira: mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre, puis ramenez-le sur cette terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, et c'est en elle que je le retournerai, et c'est d'elle que je le ressusciterai. Son âme sera jeté alors. Selon le rapporteur, le prophète récita ce verset: quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel, du ciel, et les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipite dans un abîme très profond. Le prophète poursuit: c'est alors que l'âme du défunt sera ramenée à son corps, et les anges vont l'interroger. Qui est ton maître? Qui est ton maître? Et je ne savais pas. Qui est ton maître? C'est qui ton maître? C'est ton roi, ton président, l'argent, les femmes, le foot. Qui était ton maître sur terre? Eh bien, je ne sais pas, il disait. Quelle est ta religion? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que c'était, j'adorais autre chose. J'adorais les femmes, ou j'adorais l'argent, ou j'adorais mon président, ou j'adorais mon chef. Une clameur dira depuis le ciel: préparez un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Chaleur et vent brûlant lui viendront de là, et sa tombe sera rétrécie de sorte que ses côtes se croiseront. Puis un homme, un visage désagréable, aux vêtements désagréables et à l'odeur nauséabonde lui dira: sois assuré que ce jour est le mauvais jour qui t'était promis. Qui es-tu, puisque ton visage présage du mal? Je suis ta mauvaise œuvre, ou tes mauvaises œuvres. Maître, fais que l'heure ne vienne pas. Fais que l'heure ne vienne pas. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith, ayyuha al-ikhwa, yarwi lana qissat al-insan lamma ta'khudhuhu ou lamma ta'tihi as-sa'a. Malak al-Maut, quand il arrive à l'être humain demande quoi? Demande de finir sa maison? Demande de vendre sa marchandise? Il demande quoi? Il demande de rester un petit peu sur terre pour faire juste de bonnes œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Akthiru min dhikri hadi min ladhat. Akthiru min dhikri hadi min ladhat. Multipliez le rappel de quoi? De celui qui vous coupe de cette dunya, qui vous coupe des jouissances de cette dunya. Et qu'est-ce qui vous coupe des jouissances de cette dunya? قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أحب الإنسان إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. Si l'être humain il voudrait rencontrer Allah, Allah il voudrait le rencontrer. قالت عائشة يا رسول الله خوفا من الموت. Si c'est une peur de la mort, فكلنا يخاف الموت. Si c'est une peur de la mort, tout le monde a peur de la mort. قال لا يا عائشة ولكن الإنسان لما يعمل العمل الصالح. Quand tu fais de bonnes œuvres, الإنسان يريد أن يلقى الله ليجازيه عن عمله الصالح. Et quand il fait de mauvaises œuvres, qu'est-ce qui donne cette phobie de la mort? Pourquoi? قال الحسن البصري جاءه ناس قالوا ناس quand ils sont venus voir الحسن البصري pourquoi on a peur de l'akhira et pourquoi on a peur de la mort? قال لأنكم خربتم آخرتكم بنيتم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. Qu'est-ce que vous avez construit? Vous avez construit le fani, celui qui va disparaître. Et vous avez oublié l'éternel, vous avez oublié ce qui va être éternel pour vous. Vous avez oublié de construire votre maison dans l'au-delà. C'est pour ça que vous avez peur de la mort. هذا قول الحسن البصري فلنتعظ أيها الإخوة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية عظيمة أيها الإخوة في القرآن. هذا القرآن الكريم كلام الله رب العالمين. Il dit Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celle à qui il a été décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Je finis avec cette ayah. Un savant, un scientifique anglais, faisait des expériences pour savoir si l'homme avait un poids. Et donc, comment il faisait des expériences? Il allait voir les gens mourants, les gens qui étaient sur le seuil de mourir. Il les pesait avant leur mort. Et après leur mort, il les pesait de nouveau. Mais la situation était délicate parce qu'il fallait demander des autorisations, tout ça, donc c'était lourd pour lui. Il y avait un étudiant musulman. Il lui dit, mais tu n'as pas besoin de faire ça. Et il dit, comment je fais? Il dit, tu pèses un homme quand il est debout, quand il est éveillé, et tu le pèses quand il dort. C'est tout. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le sommeil, c'est une petite mort. Comment tu sais? Qaf le Coran. Allah yatawaffa al-anfus, wallati lam tamut fi manamiha. Subhanallah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموتة الصغرى النوم موتة صغرى. Autrement dit, quand tu dors, Allah subhanahu wa ta'ala il lève ton âme. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. Je remercie mon Seigneur qui m'a redonné la vie. Donc le sommeil c'est quoi? C'est une petite mort. Le gars il fait une expérience, il retrouve exactement les mêmes résultats qu'il avait fait auparavant. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مؤمنين مسلمين خالصين إليك إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة جاءتنا امرأة il y a une sœur qui est venue qui a eu un accident qui vous demande dua اللهم شافها وعافها واعف عنها واغفر لها واجعل هذا الحادث يا رب العالمين أن يكون في ميزان حسناتها يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.